Deschamps est en train de dire gentiment que la CAN a été achetée par le Maroc juste en disant ces deux phrases. Et on a lu entre les lignes et on a compris ce qu'il a voulu dire, Dédé. Écoutez bien. On a le droit de poser des questions. Monsieur, étrangers aussi, vous nous avez pas posé. Vous donnez juste la parole aux Français. Nous, les Marocains, on a eu le droit de questions. C'est une conférence de femmes. Une dernière question. Je suis désolé, j'ai un peu de route aussi pour rentrer. J'ai un déjeuner, il y a un Mais entraînement. depuis tout à l'heure, on est là, on est là. Mais je sais bien, monsieur, mais moi je suis parti très tôt et j'ai un entraînement à m'occuper. Je parle pas de maintenant, je parle de tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on est là. Vous êtes combien? Je ne veux pas défendre Raphaël, mais si vous êtes 50 à lever la main, je ne vais pas répondre à 50 questions. Ce comportement de Didier Deschamps envers les journalistes marocains montre déjà une chose, c'est qu'il n'est pas serein. Parce que vous l'avez vu, il a répondu à seulement 2 questions marocaines dans cette conférence de presse. Il en a seulement répondu 2, du coup 3 avec le dernier qu'ils ont accepté, parce qu'ils ont accepté derrière une dernière question. Donc là, on voit clairement que Deschamps n'est pas serein. Et je tiens à féliciter les journalistes marocains, ceux qui sont restés dans le respect, parce qu'il faut toujours être respectueux envers un entraîneur adverse, parce que là, véritablement, ils ont gagné la bataille psychologique. Clairement, la bataille psychologique des entraîneurs au niveau de la conférence de presse, ils l'ont complètement gagnée. La canne. Il est pas sénégalais, il est pas algérien. Qu'est-ce que je vais vous dire Je pense que je suis comme l'ensemble d'entre vous, quoi. Surpris par cette décision. Mais qu'elle intervienne, ça fait quoi, 2 mois qui a eu le titre de champion d'Afrique. Après, maintenant, c'est sur le plan juridique apparemment, appel, le TAS, bon, là, c'est pas dans mon domaine. Voilà. Moi, les frères marocains, je vous mets au défi de me citer un mec, une personne, autre Algérie, autre Sénégal, vu que moi et nous, les Algériens, on est des rageux, je peux l'entendre. Les Sénégalais, c'est les personnes concernées, je peux l'entendre. Mais autre qui dit que vous êtes champion d'Afrique, il n'y a personne. Didier Deschamps, il s'appelle Didier Deschamps. Vous allez me dire lui aussi, il est jaloux de vous, les frères? Non, pour personne, vous êtes champion d'Afrique. Il n'y a que pour vous, vous êtes champion d'Afrique. Vous n'avez pas vu? Surpris, 2 mois après, surpris. Bah oui, clairement. Encore un coup de la CAF. Encore un coup de la CAF. Mais qui contrôle la CAF? Vite que le TAS donne raison et donne gain de cause au Sénégal, Inch'Allah. Didier Deschamps et les joueurs maghrébins, y a-t-il un problème? Pour moi, oui, mais c'est pas celui que vous pensez. Je vais m'expliquer dans cette vidéo. Je savais que quand j'ai parlé du cas Cherki, il y a ce genre de commentaires qui allaient venir sur la table. Tu te trompes complètement, mon frère. Deschamps a un gros problème avec les Maghrébins et je pense même et fortement qu'il est vraiment air envers les Maghrébins. Cherki a choisi le pays qu'il voulait représenter. Maintenant, il en paye les conséquences. Il n'a pas écouté les anciens de l'équipe de France qui ont subi le même sort de la part de Deschamps. Cette vidéo n'a pas pour but de créer la fitna, mais je vais juste essayer de trouver des explications aux gens qui ont ce genre de réflexion depuis très très longtemps entre Deschamps et les joueurs maghrébins. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça de loin, ce qui s'est passé avec Nasri, ce qui s'est passé avec Ben Arfa, ce qui s'est passé avec Benzema, et ce qui se passe aujourd'hui avec Cherki, on pourrait se dire, ouais, Deschamps, il a un problème avec le rebeu, il aime pas les joueurs maghrébins. Mais pour moi, même si on connaît pas les gens en profondeur, je pourrais pas l'affirmer à 100%, mais en tout cas, par rapport à l'analyse que je me fais de la gestion de ces cas-là, ce n'est pas un problème de R envers ces joueurs-là. Déjà, le cas Benzema, il est à part. Karim Benzema, entre 2012 et 2016, c'est le joueur numéro 1 de Dédé en l'équipe de France. Il le dit dans chaque conférence de presse. À la Coupe du Monde, c'est son joueur star. Il joue tous les matchs. Même il y a des moments où c'était dur avec le Real, avec Mourinho pendant un moment. Et il venait en équipe de France limite pour se soulager. Et il y a eu cette affaire de la Stape. Et à ce moment donné, il y a eu des pressions du gouvernement pour écarter Benzema. Et ce qu'on oublie, c'est qu'à ce moment-là, Valbuena aussi, qui était un joueur important de l'équipe de France, est écarté. Donc les deux ont été écartés. Deschamps n'a pas choisi l'un plus que l'autre. Il l'a d'ailleurs même fait revenir après, où Benzema a brillé. Et ensuite, il y a eu ce fameux problème de la blessure. Là encore, il y a eu un quiproquo. Mais à aucun moment, si tu es vraiment R envers un mec, tu ne le fais pas revenir du tout. Ensuite, les autres cas, Nasri, Ben Arfa et Cherki, quand vous regardez ces joueurs-là, ils ont tous le même critère. C'est des milieux offensifs, créatifs, très bons dans les petits espaces, qui défendent pas beaucoup, qui gardent quand même pas mal le ballon. Et Deschamps, c'est pas son football. On serait en Espagne. À mon avis, ces joueurs-là, ils joueraient beaucoup. On serait avec un autre sélectionneur qui aime le jeu de possession, de petits espaces, de conservation. Il jouerait beaucoup plus. Mais Deschamps, il va privilégier la puissance, la vitesse, la transition. Parce qu'on a eu Payet aussi.
Payet, à part à l'Euro 2016, où il était tellement fort qu'il a été obligé de l'appeler, et je me rappelle même qu'il a appelé tard dans l'année, alors qu'à West Ham, il pétait, et que sur le plateau, Pierre Ménez lui avait limite mis un coup de pression sur le plateau du CFC. Pourquoi tu ne prends pas Payet? Parce que Deschamps, ce profil de joueur-là, c'est les 10, etc. C'est pas son jeu à lui. C'est pas son jeu. Et s'il serait vraiment Sisra, ben, il appellerait pas Cherki du tout. Il n'appellerait pas Akliouche. Qui lui dirait quoi? Et faut pas oublier une chose. Bappé et Olysée, ils ont des origines maghrébines aussi. Ou alors vous ne les considérez pas comme des maghrébins, et dans ces cas-là, c'est pas Deschamps Sisra, c'est vous. Hashtag Issa Diop. Voilà. Donc, pour moi, c'est plus un problème de profil qu'un problème d'origine. Information à la dernière minute en France. À seulement 48 heures du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps vient de frapper un coup de tonnerre spectaculaire qui secoue tout le monde du football. Oui, vous avez bien entendu. Après que la sénatrice Paraguay Céleste Amarilla a tenu des propos racistes sur Kylian Mbappé, Didier Deschamps fait une déclaration très touchante face à ce comportement qualifié de rage. Toute la France est fière. Même le président de la FIFA, Gianni Infantino, a beaucoup apprécié ce discours. Voici l'information. Très remontée, Didier déclare « Kylian, ne t'inquiète pas. Tu sais, depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, les gens ne font que dire partout dans les réseaux sociaux que l'équipe de France est composée de 90% des Noirs. Oui, mais cela ne nous a pas du tout empêché d'enchaîner les victoires pour tenir jusqu'ici. Restons en famille. Nous sommes en mission et nous devons nous préparer pour le quart de finale de cette Coupe du Monde. Peu importe nos différences, notre couleur de peau, aimons-nous les uns les autres que de chercher à créer la polémique autour du football. Ok, nous sommes peut-être favoris, mais nous devons garder les pieds sur terre, respecter chaque adversaire et donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Un mot pour Didier Deschamps.